Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Samsara Divination, une chaîne réservée au tirage sentimental. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, en espérant que celui-ci soit toujours meilleur que le tirage d'hier. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous fais le tirage avec, pour commencer, le Béline. Réconciliation. Bon, bah écoutez, très bien. On vous dit que vous avez une personne du passé qui va revenir à vous. Et on vous dit qu'il est clairement question de l'amour de votre vie. J'en imagine certains, certaines en train de faire des bonds en espérant justement de ne surtout pas revoir le passé revenir. Mais je vois aussi le sourire de certains et certaines également. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental ? Je ne lis pas, on est en général. Alors surtout, oui, ce sont des guidances générales, ce n'est pas du privé. Vous pouvez reconnaître certaines choses dans les tirages, mais surtout ne le prenez pas forcément pour vous parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes quand même nombreux et nombreuses à regarder la guidance, donc attention, hein. Tout ce qui est dit en guidance générale ne sont pas des guidances privées. Soyez vigilants, vigilantes par rapport à tout ça. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental ? Alors, d'ailleurs, j'en profite, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à liker. Vous savez très bien que j'ai besoin de votre soutien pour maintenir cette chaîne. Plus vous serez nombreux et plus j'aurai de chances de gagner en visibilité. Donc, n'hésitez surtout pas même à laisser des messages. Je prends toujours le temps de les lire et quand j'ai la possibilité, je prends également le temps d'y répondre. Alors, on vous dit que par rapport à votre vie amoureuse, il est bon de rester optimiste, d'accord ? On vous dit que de toute façon, la pensée positive vous apportera forcément de bonnes choses. Et en l'occurrence, pourquoi pas l'amour. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec la personne de votre cœur, vous vous connaissez déjà. Et on voit que vous allez sur une relation karmique avec cette personne. Les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Je pense qu'il y a des soucis financiers pour certains et certaines d'entre vous, ce qui fait que du coup, vous vous limitez et vous vous mettez des barrières par rapport à quelques difficultés que vous rencontrez en ce moment. Quoi qu'il en soit, passez ce cap, vous irez vraiment vers un engagement, il n'y a pas de raison. En prenant le temps de faire connaissance, en prenant le temps de vous découvrir, de toute manière, vous irez vers un niveau supérieur d'engagement avec cette personne. Il est plus que temps pour vous de libérer le passé. Il faut savoir pardonner, il faut savoir apprendre à passer à autre chose. Alors oui, je sais, c'est facile de parler de cette manière, mais c'est vrai que si vous souhaitez avancer dans votre vie, évitez de repenser et de ramener tout par rapport à ce que vous avez vécu. Chaque personne est différente. Il ne faut pas généraliser. Il y a des femmes pas très sympas, mais vous avez des amours. Et de la même manière, il y a des hommes qui ne sont pas forcément très corrects. Mais il ne faut pas généraliser. J'ai aussi la chance d'avoir par moment en consultation vraiment des hommes extraordinaires. Alors, vous doutez parfois, vous doutez parce que vous vous êtes cassé le nez plus d'une fois. Mais pourtant, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne doutez pas de tout ça. Vous êtes plutôt une romantique ou un romantique. Et on voit que de toute façon, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Quoi qu'il en soit, vous pouvez freiner, encore une fois, les choses. On voit que de toute manière, c'est une histoire passionnelle que vous allez vivre ensemble. Permettez-vous, encore une fois, de vous libérer de cette passion et décider exactement ce que vous voulez pour parvenir au plus vite donc à une passion. C'est encore une fois facile pour moi de le dire, mais vous ne pouvez malheureusement pas faire un pas en avant pour faire deux pas en arrière, ou la personne de votre cœur ne peut pas vous faire un pas en avant pour vous faire deux pas en arrière.
Si toutefois cette personne n'avance pas forcément dans votre relation, c'est pas par rapport à un manque d'intérêt. Là, on voit la raison pour laquelle cette personne se bloque. C'est parce que en ce moment, cette personne passe une période un peu compliquée financièrement. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de ne pas pouvoir vous gâter, vous inviter, et puis c'est pas évident, effectivement, donc on ne peut pas juger ça en tous les cas. La suite, eh bien écoutez, restez ouverte ou ouvert, d'accord, d'autant plus que la personne qui vous attire, on voit que c'est une personne qui n'a pas pour habitude, encore une fois, de rentrer dans vos critères habituels. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être pas une personne qui a aussi pour habitude de fonctionner comme vous avez pour habitude que l'on fonctionne avec vous, mais ça vaut peut-être la peine, du coup, de lui donner sa chance et de lui montrer un intérêt certain et d'être un petit peu patient. Alors encore une fois, patience, ça ne veut pas dire attendre des années, on est bien d'accord. De toute façon, avec cette personne, vous allez partager des moments très sympas, vous allez retrouver un esprit espiègle et un esprit enfantin. Vous allez pouvoir vous libérer. Et là, c'est une personne qui va vous amener sur une relation complètement différente où vous allez vivre un amour différent et vous allez pouvoir être vous-même et vivre sans être dans le contrôle de votre vie. Ça va être plutôt agréable. C'est une personne qui sera vraiment honnête. C'est une personne qui n'a pas de vice en fait. C'est une personne, encore une fois, à qui vous pourrez donner et recevoir vraiment de l'amour sans aucun problème. Il n'y aura pas l'un plus que l'autre. Ça sera vraiment une belle équité et ça sera quelque chose de très très très... Enfin, ça sera équitable hein, entre vous. En revanche, on voit qu'il y aura peut-être une dépendance affective. Et cette dépendance affective peut venir peut-être du fait du peur de l'abandon. Vous pouvez avoir peur d'être un peu abandonné et du coup, c'est vrai que vous vous attachez. Vous avez été jusqu'à présent avec des personnes qui n'ont pas toujours été très honnêtes avec vous, hein, que ce soit sur le plan sentimental, amical, professionnel. Vous avez peut-être été entouré par des gens qui ont très souvent porté des masques et qui n'ont pas été honnêtes dans les relations, peu importe les relations. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu. Je vois que vous n'êtes pas des mêmes origines. Hein. Si vous êtes des mêmes origines, vous n'avez pas forcément les mêmes facteurs religieux. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut influencer sur la relation. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Pas grand-chose, si ce n'est le fait d'être heureuse. Et on vous dit que oui, c'est certainement la bonne personne. Vous vous posez des questions parce que vous percevez certains signes. Donc, ne vous laissez pas aveugler. Ou alors, ne vous bloquez pas aussi parce qu'il y a certaines choses qui peuvent vous alerter. Alors, il faut être toujours dans l'écoute de ce que l'on ressent, mais attention de ne pas faire de mauvaises interprétations. De toute façon, vous allez aller vers un lâcher-prise. C'est quelqu'un qui aura envie, clairement, d'un bel engagement avec vous. Je vois qu'il y a des soucis familiaux. Donc, il y aura des soucis familiaux à régler. Quoi qu'il en soit, vous savez, moi, je ne me fais pas de soucis. Oui, c'est votre âme sœur. On a vraiment une très, très, très jolie carte. Vous êtes face à face. On voit qu'il y a du flirt. Donc, il n'y a pas de raison, hein, encore une fois. Même si les choses sont peut-être un peu longues, un peu compliquées. Je vous dis, le facteur religieux ressort et les soucis financiers. Donc, ça peut être l'une ou l'autre de ces raisons, ou c'est peut-être tout simplement aussi les deux. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Alors, tiens, le Béline. Ah, excusez-moi, je n'ai pas utilisé le Béline, j'ai utilisé les anges de l'amour, n'importe quoi. Et là, maintenant, je vais utiliser du coup le Béline. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci.
J'adore les cartes en plus, elles sont vraiment belles. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental avec la personne de votre cœur? Vers quelle évolution? Alors, si toutefois vous souhaitez une guidance de 30 minutes à 19 euros, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone, par SMS, comme vous voulez. J'essaye d'être la plus réactive, de vous répondre à chaque fois dans les meilleurs délais. Alors, j'ai eu récemment une personne en tirage qui m'avait posé une question. J'ai tenté de vous appeler, alors je ne pense pas me tromper, j'ai deux Evelyne. C'est pas ma Evelyne qui propose des accessoires féminins, c'est l'autre Evelyne. Evelyne, si vous écoutez ma vidéo, j'ai tenté de vous joindre, je n'ai pas réussi à vous avoir. Je devais voir pour la numérologie et pour une question par rapport à la personne dont vous m'avez parlé. J'ai fait le tirage. J'aimerais pouvoir vous avoir au téléphone. Alors, surtout, n'hésitez pas à me contacter, s'il vous plaît. Alors, bien. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Encore une fois, il y aura une décision à prendre. Il y aura un choix. Et puis, vous ne pouvez pas lutter de toute manière contre le destin. D'accord? Je vois que vous avez des hésitations. Vous pouvez avoir parfois des doutes. Vous avez même des incertitudes. Tout ça, vous les avez parce que les choses ne bougent pas. Maintenant, comme je vous ai dit, on a vu pour quelles raisons les choses ne bougeaient pas forcément. Je ne vais pas me répéter. Alors, on voit que vous allez aller vers, de toute façon, un changement. Il y a une vraie transformation, il y a un changement de cycle. On voit qu'il y a du renouveau, il y a des interactions. Donc, ça va être plutôt assez sympa, intéressant. Et on voit que là, prochainement, vous allez avoir un soutien. Vous allez être même récompensé. Vous allez avoir un soutien, vous allez avoir une récompense. Vous allez prendre ça même comme une faveur. Vous allez vivre les choses en abondance. Vous allez avoir de la profusion. Et puis en plus, il y a dans la relation, mais c'est une personne, je vois, qui a une très très grande générosité. D'accord? Il y a une différence d'âge, hein, encore une fois. Il y a une différence d'âge entre vous, ce qui peut peut-être parfois vous déranger. Ne vous arrêtez pas forcément à l'âge, mon Dieu, l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de couleur, n'a pas de religion, c'est ce que je dis tout le temps. Alors, il risque d'y avoir des désaccords. D'accord? Il risque d'y avoir des désaccords. On peut ne pas être toujours d'accord sur tous les sujets et j'ai envie de vous dire heureusement. Mais attention, parce que j'ai l'impression que quand on n'est pas d'accord avec vous, vous pouvez vous isoler, vous pouvez vous mettre même en retrait, vous pouvez vous intérioriser. Donc attention, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut forcément vous fermer à ce point. Vous avez même tendance parfois à avoir peur qu'il y ait un abus de confiance. C'est pas quelqu'un qui va abuser de votre confiance, c'est pas quelqu'un qui va vous manipuler. D'accord? De toute façon, vous allez réellement avancer par rapport à ça. Il va y avoir une vraie progression et vous allez être beaucoup plus optimiste par rapport à certaines de vos craintes. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, vous allez trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui a une certaine lucidité, qui a une justesse. Et face à vous, vous avez quelqu'un qui est dans l'écoute. Le fait d'avoir toutes ces qualités, c'est vrai que ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit. On voit que vous avez vécu des choses très compliquées, où vous êtes même peut-être déjà effondré. Vous avez vécu des sacrifices. On voit qu'il y a eu une rupture pour vous qui a été extrêmement, extrêmement compliquée parce qu'il y a eu une dépendance. Et c'est quelque chose que vous avez vraiment très mal vécu. Pour vous, ça a été quelque chose de fatal. Comme je vous dis, hein,
C'est pas parce que on vit une fois les choses avec une personne de manière compliquée que ça se renouvelle systématiquement. Pas du tout. Alors, écoutez, moi je suis super contente. On va changer de jeu juste après. Moi j'ai la réussite, j'ai le retour positif, j'ai le succès pour vous. Vous allez être récompensé, vous allez aller vers une vraie victoire, hein. Vos valeurs vont être en plus reconnues et ça, c'est quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous. Vous allez être heureuse ou heureux. Vous êtes de toute façon dans l'acceptation, dans l'accueil, dans la bénédiction. Donc, profitez-en, vraiment profitez-en. Je vais prendre comme jeu maintenant... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre? Donnez-moi 2 petites secondes que je cherche, je regarde. Ah bah tiens, le Love You, voyons. Les cartes sont tellement belles et en plus on va avoir avec un peu de chance des signes astro. Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Je coupe. Bon, vous êtes d'autant plus concerné si vous êtes vous ou la personne de votre cœur, taureau, ascendant taureau. Et il est bien question de cette période hivernale. Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour vous abonner et recevoir les prochaines vidéos. Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Vous voyez, hein, vous allez avoir un choix. De toute façon, c'est bien confirmé par rapport donc à cette rencontre. Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? On vous dit quoi? Oui, il y a des épreuves, il y a des perturbations. Vous allez trouver ensemble des compromis, terrain d'entente, il n'y a pas de souci. Vous allez parler de vos blessures mutuelles, hein, vous allez parler des trahisons, des tromperies. Ça ressort énormément la tromperie dans ce jeu. Je pense que l'un et l'autre, vous avez à un moment pas mal souffert, hein. Ça ressort clairement. Quoi qu'il en soit, vous allez vivre. Vous voyez, c'est la deuxième fois que je vous sors, hein, l'amour véritable. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que le changement va arriver de manière assez rapide. C'est la deuxième fois que ça sort. Vous êtes dans une relation ambiguë et c'est d'autant plus vrai si vous êtes balance, ascendant balance, vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, vous allez retrouver enfin une stabilité, un certain équilibre. Il est bien question de vous, ou si toutefois vous n'êtes pas un homme, on vous dit que l'homme qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous apporter l'équilibre, la stabilité, qu'il va y avoir une réelle attraction entre vous. Il y a du magnétisme. De toute façon, vous vous sentez, vous savez, et c'est d'autant plus vrai si vous êtes vierge, ascendant vierge, vous ou la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on nous annonce de plus? D'autant plus si vous êtes, vous êtes également concerné si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, c'est bien reconfirmé, d'accord? Donc, il va y avoir vraiment le tête-à-tête, quelque chose qui va se produire entre vous. La rencontre, elle a pu se faire soit liée au travail, donc vous vous êtes rencontrés soit sur son lieu de travail, sur votre lieu de travail, sur votre lieu de travail commun ou alors dans un endroit que vous fréquentez régulièrement. C'est peut-être quelqu'un qui vous a sollicité pour une activité ou c'est peut-être vous qui avez sollicité une personne également pour intervenir auprès de vous. C'est une personne, attention, qui a quand même un petit manque de confiance en elle. Ça, faut le savoir. Et c'est d'autant plus vrai si cette personne est Capricorne, ascendant Capricorne. Ensuite, on vous dit quoi? Oui, eh bien écoutez, vous allez vous offrir des superbes moments. On voit que le charnel, ça va être quelque chose d'important. Vous allez pouvoir vous révéler, d'autant plus que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous. C'est des choses qui ont été compliquées pour vous parce que vous avez encore une fois, je pense, mal vécu certaines choses
ou vous étiez peut-être même sur des désaccords à ce niveau-là dans votre ancienne relation. Et là, ça encore une fois, c'est confirmé avec la carte oui. Donc, c'est des moments qui ont été peut-être un peu compliqués pour vous. Et là, bah, écoutez, ça devrait se passer tout à fait différemment. C'est quand même un sujet sur lequel vous allez être sensible parce qu'on voit qu'il y a une certaine instabilité euh, pour, euh, pour le côté charnel. C'est d'autant plus vrai si vous êtes scorpion, ascendant scorpion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai également si vous êtes lion, ascendant lion. Alors, on va chercher de ce côté-ci. Et bah tiens, deuxième fois que ça ressort, vous allez tomber en dépendance affective avec cette personne. Bah moi j'adore parce que de toute façon il va y avoir un engagement certain avec cette personne. On voit que de toute façon lui et vous, vous avez envie d'évoluer ensemble. Vous avez eu, ou cette personne va avoir un vrai déclic, et on voit que c'est d'autant plus vrai si vous êtes cancer, ascendant cancer, vous ou la personne de votre cœur. Alors, je vais essayer de prendre 2-3 messages pour voir ce que la personne pense, les messages que cette personne a envie de vous transmettre. Je vais vous inviter à penser vraiment fortement, fortement à la personne à laquelle la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur. Pensez fortement à cette personne, le temps que moi je mélange et voir les messages que cette personne a à vous délivrer pour aujourd'hui. Quels sont les messages? Alors attendez, parce que celle-là. Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Quels sont les messages de la personne de votre cœur? Waouh! Allez, on arrête là parce que alors là, j'ai eu vraiment d'un coup un gros paquet. Bien, c'est quelqu'un en tous les cas, même si cette personne n'est pas très active en ce moment, c'est quand même quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui vous dit clairement qu'elle va sortir de son silence. C'est une personne qui vous présentera ses excuses et qui vous dira clairement qu'elle est désolée. Cette personne ressent que c'est très très fort entre vous et elle. C'est une personne qui va souhaiter vraiment une réconciliation. S'il y a un peu de distance, en tous les cas, cette personne va faire son maximum pour que les choses s'arrangent. Cette personne vous dit qu'elle elle est prête. Elle est prête, mais jusqu'à présent, si cette personne n'a pas bougé, c'est parce que tout simplement, cette personne vous dit qu'elle a été préoccupée et que cela ne la rend pas totalement réceptive ou réceptif pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Je vous dis, cette personne en ce moment rencontre des soucis financiers. La meilleure carte, hein, je ne pouvais pas espérer mieux, cette personne vous dit clairement qu'elle vous aime. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai fait un tirage beaucoup plus long que d'habitude. Eh bien, j'espère que ça répondra à vos questions. Si vous souhaitez un tirage sentimental privé, n'hésitez pas à me contacter. Les 30 minutes, comme je vous disais, sont pour le moment à 19 €. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, bon week-end. Si toutefois j'ai la possibilité dans le week-end de vous faire une vidéo, vous pouvez compter sur moi, je le ferai. En attendant, je vous embrasse toutes et tous. Et encore une fois, Evelyne, je vous en supplie, vous avez fait un tirage avec moi dans la semaine. J'ai tenté de vous avoir au téléphone, je n'ai pas réussi à vous joindre. Il n'est pas question de Evelyne que j'ai eue hier. Il est question d'une Evelyne que j'ai eue, je crois, il y a 3 jours maintenant. Donc surtout, n'hésitez pas à me recontacter, s'il vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.